Balance, bonjour, je vais faire une guidance générale pour ce mois de septembre 2024 où je vais procéder en 5 étapes. On va se focaliser d'abord sur votre passé, puis votre présent, puis votre futur. Ensuite, on va voir quels sont vos challenges et quels sont les atouts, les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour dépasser ce challenge, si challenge il y a bien évidemment. C'est une guidance générale, vous le savez, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est d'autant plus facile que je commence avec les énergies du passé, donc vous pouvez vite voir si ça correspond à ce que vous vivez actuellement ou pas. Donc cette vidéo s'adresse au signe de la balance, que vous ayez dans le signe de la balance votre soleil, votre ascendant, votre lune, ou bien votre Vénus natale, sachant que la lune et Vénus vont plus parler du domaine intérieur, monde intérieur, vie émotionnelle, et que l'ascendant et le soleil parlent plus de la vie matérielle, de la vie active. Alors les balances, donc d'où vous venez, donc le passé, on va voir les énergies du présent, le futur proche, le challenge éventuellement que vous avez le grain de sable, ou le rocher, ou la montagne, je ne sais pas, vous avez à dépasser, et vos atouts, vos forces, sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc sur le passé, on a un 10 d'épée renversé, arcane 13 renversé, 5 d'épée renversé. Bon, vous ne venez pas d'une situation hyper confortable. On est dans les épées, on est au niveau du mental, on veut lâcher une situation, on veut passer à autre chose. Et on n'y arrive pas. Vous voulez trancher, vous voulez trouver une solution à tout prix, et vous n'y arrivez pas. Et au lieu de s'éclaircir, ça devient de plus en plus abscon, fouillis, obscur, je voulais dire. J'ai l'impression qu'avec un 10 d'épée à l'envers, vous avez déjà fait le tour de la situation. Mais genre, vous l'avez fait 15 fois, le tour de la situation. Mentalement, vous avez réfléchi. Et vous avez vraiment envie de passer à autre chose et de trouver une solution. Mais 5 d'épée à l'envers, vous n'avez pas trouvé. Alors, l'arcane 13, il est impulsif. Il tranche sec. Quand il est inversé, on veut trancher trop sec. Peut-être que des fois, vous avez pris vous avez pu prendre plein de décisions qui n'ont pas été suivies des faits. Vous avez pu changer d'avis 10 milliards de fois. Et comme on est à reculons, on passe du 10 au 5, c'est comme si plus ça va, moins vous y voyez clair. Mais l'idée que j'ai, c'est que, voilà, vous vous dites, j'ai tellement réfléchi sur la situation, j'ai tellement pris dans tous les sens, genre que s'il y avait une solution, depuis le temps, je l'aurais trouvée. C'est que là, vraiment, la solution, elle n'existe pas. Là, oui, il y a cette idée de, s'il y avait une solution, je l'aurais trouvée. Alors, sur le présent, on a un battleur inversé, 3 de denier, reine de coupe inversée. Bon, je pense que là, vous êtes extérieurement démonstratif et extraverti. Enfin, extraverti. Vous êtes très dans la langue, très active ou active socialement. Vous faites beaucoup de choses chez vous. Et intérieurement, vous êtes très introverti. Très reine de coupe à l'envers. Déjà, à l'endroit, la coupe, elle est fermée. Alors, à l'envers, elle est plus que fermée. Donc, c'est comme si vous étiez complètement replié sur vous-même intérieurement, mais qu'à l'extérieur, quand on vous voit, on se dit, mais elle ou il pète la forme. Elle est joyeuse, elle s'éclate, elle fait la fête, elle a plein d'activités. Elle ou il, enfin, vous avez plein d'activités. Mais
c'est vraiment une façade, j'ai l'impression. Enfin, une façade, non, pas forcément une façade. C'est un aspect de votre personne, de votre vie, qui est peut-être le plus visible, parce qu'on est dans le denier, c'est le corps, hein, c'est la vie, ce qu'on voit. Mais à l'intérieur, donc dans les coupes et dans le mental, on se prend beaucoup la tête et vous êtes un peu focalisé. Ouais. Vous êtes focalisé sur ce 5 d'épée, vous êtes focalisé sur cette recherche de solution. Comment faire pour débloquer peut-être une situation? Oui. Comment faire pour, c'est un 5, comment faire pour améliorer une situation qui là est dans une impasse? Ça vous semble être une impasse. Et vous vous demandez comment faire pour sortir de là, pour faire évoluer les choses de manière positive. Ça, ça vous prend la tête, c'est le cœur, on va dire. Ça vous occupe beaucoup, mais intérieurement, pas extérieurement. Peut-être entre vous et vous-même, je veux dire. Sur le futur, on a le 8 de bâton à l'envers, un 6 de denier à l'endroit et une reine de denier à l'endroit. Ok. Bon, visiblement, vous allez vous investir beaucoup dans des activités concrètes matérielles. Genre, l'idée c'est que, ok, émotionnellement, intellectuellement, cette situation ne me convient pas du tout. Je voudrais vraiment la changer, mais l'impression que pour l'instant, je ne peux rien y changer, je ne peux rien y faire, ou alors ce n'est pas de mon ressort. Donc, du coup, je me consacre et je défocalise mon attention, mon quotidien, mes activités de ce qui me gêne, de ce que je n'arrive pas à régler pour me consacrer à des choses qui me font plaisir, à des activités dans lesquelles je me sens bien, à des activités qui m'apaisent, à des activités qui m'équilibrent. 6 de denier, reine de denier. Je me focalise sur, j'en sais rien, un passe-temps qui me plaît et qui m'apaise. Et au moins pendant que je fais ça, je ne me prends pas la tête sur autre chose, à me mettre la rate au courbouillon. Au moins, le temps que je consacre à ces activités, on est dans du denier, c'est dans des activités physiques ou intellectuelles, hein, mais c'est une activité qui occupe votre corps et probablement votre esprit, parce que ça vous demande de la concentration. Au moins, le 8 de bâton qui en moi est inversé, ne me submerge pas. Voilà. Ça ne me, si ça peut être un état, je ne sais pas moi, au travail qui vous stresse, ben, quand vous avez vos jours de repos, vous avez un passe-temps, vous avez une activité qui monopolise votre attention, votre corps, votre esprit. Et au moins, quand vous faites ça, vous n'êtes pas 8 de bâton à l'envers, dévasté. Vous n'êtes pas recouvert, débordé par des sentiments, des émotions, des feelings qui sont très bouleversants, très dérangeants, qui sont comme un raz-de-marée de mécontentement, par exemple. Hein. Alors ça peut être aussi de la colère, hein. Ça peut être de la rage, de la colère, que par moment vous avez besoin, qui déborde, et vous avez là le moyen de ne pas la laisser déborder. Ça peut être ça. Enfin, si ce n'est pas la colère, quoi qu'il en soit, c'est du 8. Donc, c'est des émotions, des feelings. On est dans le. C'est pas de la coupe, c'est du bâton. C'est des pulsions, un ressenti très fort qui peut facilement vous bouleverser. Le challenge que vous avez à dépasser, c'est un 7 d'épée inversé, un valet de bâton et un 10 de denier inversé. Le challenge que vous avez à dépasser, c'est la procrastination, c'est de dire je m'en occuperai demain. Tout ne va pas mal dans ma vie. Je vais pas me. Oui, c'est de procrastiner, de remettre au lendemain, de vous dire ok, là. Alors,
Ça apparaît un challenge, donc c'est à dépasser, mais ça peut être conçu, enfin vous, je suis sûre que vous le concevez de manière positive, c'est-à-dire vous vous dites, au lieu de me focaliser sur, au lieu de regarder ce qui ne va pas dans ma vie, je vais regarder ce qui va. Et il y a plein de choses qui vont bien dans ma vie, plein. Et, et donc du coup, je vais remercier le ciel, je vais remercier Dieu, je vais remercier la vie, et je vais prendre plaisir et me satisfaire de ce que j'ai. C'est un challenge parce que euh, je, parce que dans ce contexte-là, c'est négatif. Parce que ça veut dire c'est un refus de prendre le taureau par les cornes et de faire ce qu'il faut pour vous être heureuse ou heureux. S'il y a quelque chose qui vous fait plaisir, que vous voulez à tout prix le faire et que c'est un truc tout à fait à votre portée, et bien, au lieu de vous dire, allez, je me retrousse les manches et je le fais, même si ça me coûte de l'argent, ben, ça fait rien. Je vais prendre le risque, je vais dépenser l'argent qu'il faut. Même si je dois pour ça 10 de denier inversé, mais si je dois pour ça bousculer mon agenda, même si pour ça je dois bousculer ou alors le vide dans mon agenda, il n'y a rien de prévu, et que là vous devez prévoir quelque chose. Peut-être que le challenge, c'est que c'est à vous, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, il n'est pas très sûr de lui, il n'est pas très son bâton, son énergie de vie, il ne la tient pas en l'air comme ça, non, elle est par terre. Il s'en sert pas trop. Donc le challenge, c'est de vous dire que si vous voulez que les choses aillent mieux, c'est à vous à les faire aller mieux. Si vous voulez que quelque chose se passe, c'est à vous à faire en sorte que cette chose se passe. Et que vous êtes peut-être bien établi dans un emploi du temps, avec une vie de famille, un travail, une maison, quelque chose de bien routinier, de bien... Il y a peut-être beaucoup de choses à faire quand même, hein. Vous avez quand même un 10, il y a peut-être beaucoup de choses à faire autour de vous, ou vous vous dites qu'il y a beaucoup de choses à faire, et du coup, ben, on a un 7 d'épée à l'envers. Du coup, ben, je n'impose pas dans ma vie ce qu'il faut pour la réalisation de mes désirs. Voilà. Si je veux voyager, ben, je ne vais pas me prendre par la main et prendre un billet de train ou un billet d'avion, parce que c'est à vous à le faire. Parce que vous allez vous dire non, c'est pas le moment, les conditions sont pas réunies, les circonstances sont contre moi, voilà. Et cavalier, le valet de bâton, là, il s'exprime pas, il est étouffé. Donc ça, c'est le challenge effectivement à dépasser. Votre atout, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, 3 de bâton inversé, force, valet de coupe inversé. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la facilité avec laquelle vous évoluez dans un contexte de vie où vous n'êtes pas à l'aise. Ou alors dans un contexte de vie qui ne correspond pas du tout à ce que vous voudriez vivre. Mais ça, vous y êtes habitué quelque part. Au coup du sort, vous y êtes habitué. Au 3 de bâton inversé, au coup de poignard dans le dos, vous y êtes habitué. Au revers de fortune, vous y êtes habitué. On est dans du bâton, ça peut être de l'énergie physique. Peut-être qu'au coup de fatigue, vous y êtes habitué. Peut-être qu'à vous sentir tout d'un coup vidé de votre énergie, vous y êtes habitué. Peut-être que vous avez une maladie chronique qui fait que par moment, vous savez que vous avez des coups de fatigue où vous devez vraiment vous reposer. Vous y êtes habitué, vous gérez ça. Valet de coupe inversé, ça ne vous fait pas plaisir. Vous n'allez pas forcément en parler autour de vous, dire, exprimer votre ressenti, dire voilà, là, il faut me laisser tranquille pendant 2 heures, je suis HS. Ou dire, bon, là, bon, voilà, là, j'ai besoin j'ai besoin de moments de solitude. Et puis, je vous vois bien partir dans la forêt, puis aller prendre un arbre dans vos bras et pleurer pendant 20 minutes. Vous n'allez pas extérioriser ces moments-là parce que vous les gérez ben, comme la force, en fait. Hein, vous les gérez du bout des doigts. C'est facile. Vous les gérez facilement. Voilà.
ils sont difficiles à vivre, émotionnellement et physiquement. Parce que ça touche votre... le fait d'être en vie. Donc c'est votre force, c'est votre atout, vous le gérez facilement. C'est presque un atout qui deviendrait un challenge, parce qu'à le gérer trop facilement, vous n'essayez pas de le solutionner, vous le gérez, vous faites avec. Vous faites votre vie avec, au lieu de chercher à solutionner ça. Alors, on va approfondir donc sur chacun des 5 points là que je viens d'examiner. Ok, alors sur le passé, on a le 8 de bâton. Sur le présent, on a le 5 d'épée. Sur le futur, on a la reine de denier. Le challenge, la reine d'épée. Oups! La reine d'épée qui veut sauter. Et donc, sur votre atout, ou vos atouts, on a le 7 de bâton. Alors, écoutez, le 7 de bâton, on va directement commencer par ça. Le 7 de bâton, c'est quand on doit faire face à des agressions, à des attaques, que ce soit des vraies attaques par des vraies personnes qui viennent vous chercher, en fait, qui viennent vous provoquer, qui viennent vous faire sortir de vos gonds, qui viennent appuyer là où ça fait mal. Et vous l'avez en force. Pourquoi? Parce que vous avez tellement l'habitude, je disais tout à l'heure, vous gérez ça, je sais pas moi, votre santé en dents de scie, vos humeurs en dents de scie, vos peut-être crises de larmes, crises de désespoir par moment, ou alors juste par moment des accès de bof-bof, hein, où on est en dedans, où on n'est pas en forme, où on est valet de coupe inversé, où on est triste, où on est déçu, où on est... Ben, vous le gérez facilement parce que vous avez l'habitude. Donc, c'est toutes les attaques, en fait, qui sont à l'extérieur de vous ou à l'intérieur de vous. Ça peut même être des attaques si vous avez un travail de clairvoyance, un travail en rapport avec l'ésotérisme, peut-être que vous avez l'habitude d'être attaqué par des esprits frappeurs, des petits démons qui viennent vous agacer, des êtres immatériels qui viennent vous tirer les doigts de pied pendant que vous dormez. Ça peut être ça. Même ça, vous pouvez être habitué à des fantômes, j'en sais rien. Vous savez gérer. Vous vous en méfiez quand même, hein, je dis pas. Vous savez que c'est dangereux et qu'il faut faire attention, mais vous êtes de taille à lutter contre ça. Donc ça, c'est vraiment votre force, c'est que vous êtes de taille, mais encore plus de taille que ce que je disais tout à l'heure. Vous avez une stature comme l'archange, là, comme l'archange Michael. Vous avez une stature d'ange vengeur, d'ange fort qui est là pour aider, protéger, vous débarrasser d'esprits ou de personnes désagréables qui n'ont rien à faire dans votre vie ou dans celle des gens que vous aimez. Donc c'est une force plus forte que ce que je décrivais tout à l'heure. Sur le moment présent, on voit bien avec ce 5 d'épée que vos activités de tous les jours, elles sont presque là pour vous étourdir, pour vous faire oublier ce qui ne va pas, pour vous donner un moment de joie, ouais, pour vous griser en fait, pour vous faire penser à autre chose. D'où cette recherche avec le 3 de denier, peut-être même que vous jouez hein, au casino, mais vraiment cette idée de vouloir comme un sentiment, comme quand on boit en fait, hein, quand on boit un peu d'alcool,
pour être saoul et ne plus avoir autant conscience de la réalité quand la réalité nous déplaît, nous blesse. C'est cette idée-là. Et je pense que plus vous allez vouloir boire et vous amuser et plus ça sera parce qu'intérieurement, vous aurez des choses non réglées qui vous pèsent. On voit dans le passé, avec ce 8 de bâton, là il est à l'endroit, là il est à l'envers, que il y a beaucoup d'actions dans votre vie. Vous faites beaucoup de choses. Vous vous êtes déplacé sûrement avec ce 8 de bâton, vous avez fait des voyages, vous avez, si ce n'est pas des voyages, c'est des sports extrêmes ou beaucoup de sports. Il y a une grande énergie physique qui a été dépensée par le passé pour vous faire plaisir. Une énergie pour faire des activités qui sont agréables. Il y a vraiment une très forte envie là. Vous vous faites plaisir, vous réconfortez, vous faites des actions pour vous, pour votre plaisir, pour vous faire plaisir. Et j'ai l'impression que ces actions sont d'autant plus fortes, d'autant plus vigoureuses, d'autant plus, j'allais dire violentes. Ça peut être un sport très violent. Par exemple, si vous faites du jogging, vous pouvez faire un jogging à outrance, je sais pas. Comment ça s'appelle les gens qui courent beaucoup? C'est pas du jogging, c'est du, je sais plus. Bref, vous savez, les gens qui courent pendant un jour, 2 jours, 3 jours, parce que vous avez beaucoup de perturbations. Il y a beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous qui ne vont pas dans le sens que vous voulez. Donc, ce qui ne va pas à l'intérieur, enfin, moins ça va à l'intérieur, plus vous agissez à l'extérieur pour comme contrebalancer ce qui ne va pas à l'intérieur. Donc, beaucoup d'énergie, beaucoup de fêtes peut-être, beaucoup de voyages, beaucoup de sorties, beaucoup de changements, beaucoup d'activités simultanées qu'on retrouve ici avec le bâton, donc dans l'énergie, qu'on retrouve ici avec les épées. Vous parlez, vous discutez, vous essayez de vous changer les idées beaucoup. Et dans le futur, on voit les 2 fois là, hein, la reine de denier et la reine de denier. Donc, je vous le lis, c'est parlant. Généreuse, ayant le sens des réalités, affable, matérialiste. Capacité à tout rendre plus beau, amour de la famille et de la maison. Vous procédez de façon pragmatique, amour de l'art et de la beauté, une approche raisonnable. C'est tout l'attention que vous focalisez sur des choses matérielles qui vous plaisent et qui vous permettent de ne pas être débordé par ce qui en vous ne va pas. Donc que ça soit l'art, la beauté, comme le dit la carte, que ce soit, c'est matériel, en tout état de cause, des choses matérielles, concrètes, qui vous occupent, qui vous plaisent et qui vous permettent de concentrer votre attention pour ne pas être débordé par ce qui en vous est très déstabilisant. Mais là, on voit que vous arrivez en fait à gérer ça et à garder enfermé ce qui est déstabilisant, ce qui est dérangeant. Et que pour l'instant, vous n'avez pas réussi à solutionner. Comme vous n'avez pas réussi à le solutionner, ça va à 8 de bâton à l'envers, vous allez le sentir passer quand même. Hein, voilà. Donc, votre vie quotidienne va continuer à être ce qu'elle est. Vous allez pouvoir gérer, par exemple, au travail, si, voilà, vous allez pouvoir faire votre travail très correctement, parce que vous allez gérer ce qui en vous bout. Vous n'allez pas vous laisser déborder par ce qui bout en vous. L'obstacle
c'est la fameuse, je m'occupe de ce qui bout. Au lieu d'empêcher le débordement, j'essaie de baisser le feu pour pas que ça boue, et même d'éteindre le feu pour que ça soit pas complètement dévastateur. Et avec cette reine d'épée, ça vous demande de prendre des décisions fermes, peut-être de vous opposer à certaines personnes, c'est pas impossible, de vous opposer à, j'allais dire la fatalité, c'est pas la fatalité, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment une décision que vous devez prendre pour mettre fin à cet état d'insatisfaction très, très profonde en vous, hein, intellectuellement et, et émotionnellement aussi, parce que tout est dans le matériel, là, tout est dans l'extérieur, tout est dans ce que je fais et pas dans ce que je suis. Mais en fait, c'est pas dur. C'est comme si, vous voyez, cette épée, elle a du mal à la lever, mais en fait, c'est un papillon qui est dessus. Ça pèse rien, un papillon. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que c'est pas, il n'y a pas grand-chose qui s'oppose à à ce que vous fassiez vraiment ce que vous aimiez, à ce que vous soyez vraiment qui vous êtes. C'est, c'est plus que vous accordez de l'importance à ce qui est autour de vous plutôt qu'à ce qui est en vous. En gros, vous faites passer les autres avant vous. Alors les autres, peut-être vous faites passer votre travail avant vous, vous faites passer des considérations financières avant vous, vous faites passer votre famille avant vous, vous faites passer vos enfants avant vous. Et donc c'est juste une décision, mais il n'y a rien qui s'oppose en fait à ce que vous... Il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous fassiez passer vous en premier, rien, si ce n'est vous. Parce que, encore une fois, euh, il y a de l'habitude, il y a de la facilité, il y a des excuses que vous vous trouvez. Et il peut y avoir aussi un sentiment d'isolement, c'est-à-dire que je me sens un peu tout seul ou toute seule à vouloir euh, réaliser ça. Je me sens pas à la hauteur, non, c'est pas ça. Euh, Si c'est pour le faire tout seul ou toute seule, à quoi bon? Il y a un peu pas de désœuvrement, pas quand on est désabusé, mais à quoi bon? Voilà, le à quoi bon. Si c'est pour le faire tout seul ou toute seule, à quoi bon? Je préfère continuer à faire ce que je fais parce qu'au moins c'est intéressant, c'est beau, c'est, ça m'occupe. Je suis en contact avec du monde, avec des gens qui sont autour de moi, qui m'entourent. Et ben, je préfère encore rester avec ce contexte-là que de faire ce qui me fait vraiment plaisir, parce que si je le faisais, je serais toute seule ou tout seul. Et j'ai pas spécialement envie d'être toute seule ou de me retrouver tout seul. Alors l'énergie qui peut venir vers vous, c'est la carte de la lune. Fiez-vous à votre intuition, prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de comprendre. Bon, la lune, c'est tout ce qui est l'inconscient, le ressenti. C'est l'énergie qui vient vers vous. Euh, du désœuvrement. Je crois que c'est ça le mot que je cherchais. Euh, et c'est marrant parce que je sens qu'il y a énormément d'ouvrages en cours, que vous faites plein de choses. Mais ce challenge, euh,
Vous faites plein de choses. Et vous ne faites pas le plus important. Ce qui pour vous est le plus important. Ce qui... Alors, la Lune nous indique que c'est porteur, c'est aidant pour vous de, de vous relier au divin, de vous relier à la nuit, de vous relier aux étoiles, de vous relier, de vous relier. Mais de vous relier à quelque chose de beaucoup plus grand que vous avec la Lune, de vous relier à... Parce que quand vous vous reliez, vous sentez que vous n'êtes pas seul ou pas seul. Quand vous vous reliez, euh, dans le bouddhisme, toutes les méditations qu'on fait, elles sont... La base, c'est la reliance, c'est se relier. Se relier, c'est la base. Se relier au Dieu qu'on vénère, se relier à l'énergie de la Lune, se relier... Quand vous vous connectez, c'est ça qui vous manque. C'est ça l'obstacle. C'est vous vous sentez seul ou seule si vous n'avez pas cette connexion, si vous n'avez pas cette reliance. Alors à qui, à quoi, ça, c'est une guidance générale, bien évidemment. J'essaie d'envisager toutes les hypothèses. Vous savez, si vous le désirez, si vous en avez besoin, que vous pouvez toujours me demander une consultation personnelle, bien sûr. Pour ça, c'est facile. Vous me contactez sur mon mail, montarotpsychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous, on se voit en direct sur WhatsApp et voilà, je peux rentrer dans les détails. Ici, je ne peux pas savoir c'est quoi cette reliance, c'est quoi cette connexion que vous semblez, dont vous semblez avoir besoin. Parce que si vous ne l'avez pas, vous n'avez plus de jus. Alors, pourtant, on fait plein de choses, c'est ça. Il y a vraiment une grande différence entre ce que vous faites et ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, s'il n'y a pas cette connexion-là, avec qui, avec quoi, ça, vous seul pouvez le savoir. Donc, c'est sûr que s'il y a à quoi bon, ben, il vaut mieux être entouré. Parce qu'au moins, quand je fais l'interaction avec des gens, je suis moins seule. Au moins, quand je fais des activités qui me demandent de la concentration, je sens moins ce qui en moi a soif. Je sens moins ce... Et pas d'alcool, pas de à soif, mais à, à besoin d'être... oui, il y a cette idée de reliance, de connexion. C'est un challenge. Donc, vous avez besoin de cette connexion. Et le challenge, ça va être peut-être de reconnaître que vous en avez besoin et que ça vous apporte beaucoup. Et surtout que c'est pas difficile à maintenir cette connexion. Parce que pour lever le glaive, il n'y a qu'un papillon qui est posé sur le glaive. Donc c'est très facile de rentrer en connexion. Euh, et comme c'est l'énergie qui vient vers vous, qui est là devant vous, cette connexion, elle est à portée de main. Et ça vous permettrait d'être moins dans l'activité effrénée pour ne pas sentir et ne pas être débordé par un problème visiblement qui n'est pas réglé et par des émotions qui sont et des feelings là, qui sont refoulés. Et avec un 8 de bâton, il faudra bien s'en occuper parce que vous n'allez pas garder un 8 de bâton inversé dans vos énergies pendant 107 ans. Voilà les amis. De toute façon, j'essaierai de faire une actualisation des énergies au cours du mois de septembre. En attendant, il me reste qu'à vous souhaiter un très bon mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.